Alors dès maintenant, appelez au 0826 300 300. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Alexandra qui nous appelle de Nice. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Hermine, bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio, dans l'émission Écoutons-nous. Merci de prendre mon appel. Mais je vous en prie, qu'avez-vous envie de partager et comment je peux vous aider? Alors, pendant le confinement, je me suis posé certaines questions. Oui. Notamment concernant mon travail. Et ça faisait déjà un petit moment que je me sentais pas si bien au sein de l'équipe. Dans mon lieu de travail, je me sentais plus enthousiaste. Donc j'ai décidé de me poser les bonnes questions et de me dire allez. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous changez de métier? Voilà. C'est ça? Quel métier vous faites, Alexandra? Je travaillais dans un commerce. D'accord. Depuis longtemps? Depuis une dizaine d'années. Ok. Une dizaine d'années en me disant peut-être que j'aurai une opportunité, peut-être que je trouverai peut-être la formation qui fera que peut-être que je trouverai le courage, peut-être bien que j'en ai du courage. Mais vous savez, souvent les opportunités arrivent parce que nous les suscitons. Est-ce que vous avez entrepris des démarches ou c'était juste un sentiment que vous aviez fait le tour de votre métier? Alors oui, j'ai fait le tour et effectivement, je me suis dit que si je voulais que ma vie professionnelle change, il fallait que je change certaines choses. Et oui. Et peut-être de direction et peut-être de chercher les bonnes personnes. Et avez-vous senti d'autres métiers qui vous attireraient? Oui, j'aime bien les métiers qui me permettent de communiquer, d'apporter. Je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un qui aime le soin. D'accord. Et qui aspire à travailler autrement et à travailler seul. Ah, d'accord. C'est-à-dire vous souhaitez vous mettre à votre compte? Voilà. Oui. Et j'aimerais me mettre à mon compte. Et alors, d'un côté, je me dis qu'il faut que je fonce et qu'il ne faut pas avoir peur des échecs pour réussir. Parce que vous avez déjà échoué, Alexandra? Non, j'ai pas échoué, mais j'ai connu la fusion. Enfin, il y a eu une période dans les années 2000, entre 2005 et 2010, il y a eu une fusion et j'étais à mon compte. Et j'ai vécu comment on peut appeler ça, pendant la fusion, il y a eu des problèmes au niveau des ordinateurs, des enregistrements. Et il est vrai que je me souviens d'avoir eu un huissier à la maison. Et, ah oui. Et tout ça, c'était faute à un ordinateur qui n'avait pas mis la bonne date de ma fin d'activité. Et ça a déclenché chez moi de grandes peurs. Et je crois que c'est ce qui est en train de se réveiller maintenant. D'accord. Et est-ce que vous avez, pendant le confinement, justement, dans votre tête, abordé cette peur qui vous freine, qui vous empêche de vous élancer? Oui, j'ai envie de la dépasser. D'accord. Je me dis qu'il faut que je l'écoute, que je lui parle, que je pense à mes projets. Je sais que la peur, enfin si je ne me trompe pas, la peur vient par rapport à des pensées négatives. Oui, absolument. Des projections que vous faites aussi. Voilà, des projections. Oui. Voilà. Et c'est vrai que quand j'avance et quand je commence à faire quelques pas, et ben soit j'entends parler de quelque chose, soit quelqu'un me dit fais attention. Donc chaque fois, il faut que je me remette sur le bon chemin. Alors je me parle, mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais avez-vous, compris ce que vous aviez à apprendre derrière l'expérience que vous avez vécue la première fois? Parce que là, vous ne faites que projeter sur votre avenir une expérience malheureuse que vous avez eue par le passé, dans laquelle il y avait forcément quelque chose que vous deviez comprendre pour sortir plus forte et pouvoir continuer votre chemin tel que vous le souhaitez.
je pense, mais là, il s'agit d'un problème de date et d'ordinateur. Donc, chez moi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Par contre, je ne peux pas aller vérifier le travail des fonctionnaires ou des personnes qui sont au niveau administratif. D'accord. Donc, Alexandra, j'attire juste votre attention. Je ne sais pas si de temps en temps vous ne tournez pas la tête en vous éloignant de votre micro, ce qui fait que nous vous perdons. Ah mince. Voilà, restez bien centré devant votre téléphone. Bon, après, peut-être que je n'ai pas un réseau qui me permet d'être bien entendu. D'accord. Ça arrive parfois. Donc, en tout cas, il y a eu ce problème d'ordinateur. Mais quels sont les freins, hormis celui-ci, qui vous empêchent d'oser ? Y en a-t-il d'autres ? Oui, j'ai peur que ça me fragilise, en fait. J'ai peur de ne pas suffisamment avoir d'argent de côté pour mettre la machine en route, si je puis dire. Oui, d'accord. Mais est-ce que vous avez éventuellement anticipé déjà un petit peu les besoins que vous auriez pour vous élancer ? Alors ça, je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu. Par contre, je suis en train de faire le nécessaire pour me former un peu plus. Avoir peut-être les quelques formations que je n'ai pas pour pouvoir travailler sereinement et être à la hauteur. Mais vous le serez forcément si c'est un rêve que vous avez envie de réaliser, Alexandra. Vous savez, pour s'élancer comme ça, moi je vous recommande éventuellement de vous poser, je dirais, 4 questions fondamentales. La première, c'est pourquoi ? Pourquoi vous quittez l'emploi que vous avez depuis 10 ans ? Qu'est-ce que vous quittez que vous ne voulez pas retrouver là où vous allez ? Ça, c'est la première des choses qui est vraiment importante. La deuxième... Je me la suis posée, effectivement. Je vous en prie, très bien. Donc, vous avez trouvé les réponses déjà à celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que je risque à changer ma situation ? Qu'est-ce que je compte y gagner ? Qu'est-ce que je risque de perdre ? Là, je vous invite à poser vos priorités. L'argent, l'équilibre famille-travail, la réalisation d'un rêve. Ça mérite de questionner ce point-là qui est très important. Ensuite, par quoi je commence ? Quelle action vous allez mettre en place et comment vous vous y préparez ? Et ce que vous me dites est très intéressant. Je pense que j'aurais peut-être besoin de formation, mais vous savez, il y a quelque chose qui est très intéressant. Lorsqu'on démarre un nouveau métier, souvent on se pose des questions. Est-ce que j'ai les talents pour ? Est-ce que j'ai les compétences pour ? Alors souvent on sent qu'il nous manque des compétences. Ce qu'on ne sait pas, c'est notre capacité à savoir sur quel talent naturel nous pouvons nous appuyer pour créer notre nouvelle entreprise. Moi, je vous propose éventuellement de faire un petit test sur Internet qui s'appelle Boussole. Boussole. Oui, le test Boussole. Vous le tapez sur Internet, vous allez arriver sur un test qui est gratuit. Donc c'est pour ça que je vous le recommande. Un test de personnalité qui va vous faire répondre à, je dirais, une 40aine de questions à peu près. Et puis quand vous aurez terminé, vous rentrerez votre adresse mail et vous recevrez les résultats de ce test. Et les résultats de ce test vont vous permettre de recevoir vos 3 talents dominants. D'accord. Parce qu'il y a une vraie différence entre talents et compétences. Nos talents sont innés, ils dépendent des connexions des neurones que nous avons dans le cerveau. Donc nous ne décidons pas des talents que nous avons, c'est la nature qui les donne à notre naissance. En revanche, et puis nous avons les compétences. Et les compétences, c'est l'acquis. C'est ce que vous avez acquis sur les bancs de l'école, ce que vous allez acquérir lorsque vous allez faire des formations, des stages, des choses comme ça. Mais autant on peut maîtriser les compétences qui nous manquent, autant les talents sont, encore une fois, c'est un mode de pensée, d'action et de comportement qui ne dépend pas de notre volonté. Et si vous avez conscience de vos talents et que vous y associez les compétences qui vont aller avec et qui vont les renforcer, il n'y a aucune raison
que vous n'arriviez pas à vous lancer. Ah oui, mais ça va vous rendre plus forte. Tout à fait. C'est ce que je cherche. Je cherche des réponses dans ce sens-là. Écoutez, testez vraiment. Et puis prenez le temps de bien lire les résultats et de bien réfléchir. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je me reconnais? Certaines personnes parfois ne se reconnaissent pas, mais parce qu'elles, elles rêvent d'avoir des talents qu'elles n'ont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, il faut faire le deuil de ce qu'on aurait voulu être, qu'on n'est pas, pour accepter et accueillir ce que l'on est profondément. Et lorsqu'on construit notre vie, notre parcours professionnel sur nos talents naturels, eh bien, vous savez, vous allez travailler beaucoup plus motivé et vous allez atteindre des résultats plus facilement parce que justement, vous y prendrez du plaisir. Essayez. Donc, par quoi je commence? Quand je commence? Et c'est intéressant de se poser une deadline, sinon on n'ose jamais. Vous voyez, vous me parlez de confinement, on est déjà sur le quasi dernier trimestre de l'année. Où est-ce qu'Alexandra a envie d'être en 2021? Qu'est-ce qu'elle a envie de réaliser? Oui, c'est là où je me projette justement, et je me dis garde le cap. Oui. Allez, je me suis dit mai 2021, je veux être là. Mais voilà, ça ne m'empêche pas d'avoir de temps à autre cette peur. Ouais. C'est ce que je disais hier, je crois, à Michael, qui était comme vous, il avait envie de se lancer dans un projet personnel, et il y a un moment, on est au bord du ravin, quoi. Et on est là et on se dit, est-ce que je m'élance vers l'inconnu ou pas? Il y a une énergie, une force qui nous pousse vers l'avant. On sent qu'on en a besoin, c'est vital pour nous, mais il y a toutes les peurs qui surgissent parce que nous allons affronter l'inconnu. Mais c'est aussi... ça. Du coup, on sort de la zone de confort. Exactement. Mais vous savez, au bout de ce chemin de l'inconnu, Alexandra, à votre avis, qui est-ce que vous allez trouver? Je vais trouver celle qui est épanouie au travail et qui se lève. Exactement. C'est vous. Qui se lève et qui se dit, voilà. C'est vous, dans une nouvelle dimension. Allez, tu vas faire ce que tu aimes. Exactement. La femme qui est en vous, qui n'a pas encore réussi très probablement à réaliser des choses qu'elle est capable de faire. Oui, j'imagine, parce que sur mon lieu de travail, plusieurs personnes m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes un vrai savoir, vous faites les choses, et qui plus est, moi je fais les choses avec le cœur. Donc les messages passent comme une lettre à la poste. Enfin, on m'entend, on m'écoute, on vient me voir pour tout un tas d'autres choses. Et je suis capable aussi et c'est là où je ne me reconnais pas, parce que je suis capable d'apaiser quelqu'un et de lui faire comprendre ce que c'est que la peur. Et moi, j'ai les clés et je n'y arrive pas. Oui, mais c'est normal, Alexandra, parce que c'est facile d'aider les autres. On a le recul par rapport à sa situation, mais quand c'est nous, c'est notre tripes qui parlent, que c'est notre mental qui nous pourrit la vie en nous disant oh mais tu seras pas capable. Il y a eu des injonctions qu'on a entendues dans notre passé de gens qui nous disaient mais non, fais attention, tu te rends pas compte vers quoi tu te diriges. Enfin, tout ça nous impacte. Il est très important de rester centré sur ce que vous voulez. Et le dernier élément que je vous recommande, c'est de vous demander avec qui vous allez vous élancer. Justement, vous me parlez d'argent, vous me parlez de... C'est ça. Forcément, on n'a pas toutes les compétences et tous les talents qu'il faut, mais il y a forcément des gens qui croient en vous, qui croient dans votre projet. Ils ne sont pas nombreux, probablement. Au début, vous savez, il y a très peu de gens qui croient dans un nouveau projet. Et tout le monde préfère attendre de savoir si ça va marcher pour venir vous aider après. Mais il y a forcément 2-3 personnes qui vous aiment ou qui croient en vous ou qui ont les compétences et qui ont envie de vous accompagner dans cette aventure. Oui, il faut que je me pose cette question-là aussi. Oui. Et que peut-être j'ose aussi en parler et oser peut-être demander. Oui. Je vous propose qu'on fasse une très courte pause, Alexandra. Je vous reprends tout de suite après pour faire un petit bilan et que vous me disiez un petit peu ce que vous retenez et ce qui vous parle le plus pour
démarrer une réflexion sur votre projet professionnel. À tout de suite. Sud Radio, écoutons-nous, 21h, 22h30, Muriel Hermine. Et oui, nous sommes sur Sud Radio dans l'émission Écoutons-nous et nous sommes avec Alexandra. Chers auditeurs, n'hésitez pas à appeler si vous avez envie de réagir, de rebondir sur l'aventure que nous explique Alexandra, son désir de changer de métier et les peurs évidemment que suscite cette situation. Appelez le 0826 300 300. Ça nous permettra comme ça d'échanger à trois, tous ensemble, pour s'entraider, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous poser beaucoup de questions et l'expérience des uns peut vraiment aider les autres. 0826 300 300, pardon. Et nous reprenons Alexandra. Alexandra, alors dites-moi, qu'est-ce que vous retenez de l'échange que nous venons d'avoir ? Déjà, je retiens que je ne suis certainement pas la seule, puisque j'imagine que vous avez changé des choses dans votre vie. Vous êtes passé par des périodes peut-être difficiles, d'incertitude, de doute aussi. Et que je me dis que si vous y êtes arrivé, j'imagine qu'il y a d'autres auditeurs qui m'écoutent et qui me disent « Ah bah tiens, ça me rappelle peut-être l'expérience que j'ai vécue il y a 5 ans ». Et je me dis que voilà, je vais garder le cap et je vais avancer. Et par contre, je reviens sur le test de la boussole que je ne connaissais pas et pourtant je fouine un peu partout sur Internet. Mm-hmm. Et je pense que ça va certainement aussi aider d'autres personnes. Je vais, après avoir raccroché les victoires, de quoi il retourne. Restez avec nous, Alexandra. Oui. Votre voix disparaît. Alexandra, nous avons Stéphane qui vient justement, qui a envie de réagir par rapport à votre quête, votre témoignage. Je vous propose qu'on écoute Stéphane. Bonsoir Stéphane. Oui. Bonsoir. Merci de nous appeler. Alors, Muriel. Je vous en prie. Alors expliquez-nous un petit peu comment le témoignage d'Alexandra résonne pour vous. Pour moi, dans le bon sens. Par contre, il faut que, donc, comme elle s'interroge beaucoup, il faut qu'elle fasse une étude de ce qu'elle veut faire. En fait, moi, quand j'ai commencé à faire ma société, je me suis posé la question, qu'est-ce qui va faire le bonheur de moi-même et qu'est-ce qui va me faire gagner de l'argent pour que je puisse payer mes subventions, comme tout le monde, mes taxes, etc., tout en étant autonome, parce que je suis autonome là où je suis. Mais par contre, j'ai fait un business plan, entre parenthèses, et quand on se pose ces questions-là, il faut vraiment réfléchir à ce que moi, je vais être heureux et pouvoir gagner mon argent, ou l'argent, pour pouvoir payer mes taxes. D'accord. Alexandra, est-ce que ça vous parle, ce que nous dit Stéphane ? Oui, ça me parle. Oui, ça me parle. C'est finalement un bilan de départ, quoi. Tout à fait. L'avez-vous fait ? Alors non, je ne l'ai pas encore fait parce que j'attends d'avoir des modules validés de par la formation que je veux faire. Parce que en fait, je veux me lancer, mais me lancer dans quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas reconnu. Et ce qui est tout ce qui est naturopathie. D'accord. Donc c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, quand vous alliez voir un banquier en disant je vais ouvrir un magasin ou un bureau qui puisse me permettre, on ne vous faisait pas forcément confiance puisque voilà, c'est une médecine entre guillemets parallèle, mais c'était pas reconnu, quoi. D'accord. Même si, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Et Stéphane, vous, au moment où vous êtes lancé, avez-vous besoin de faire des formations, d'acquérir des compétences supplémentaires ? Vous maîtrisiez déjà bien ? Oui. On est obligé de faire des stages, des formations. On est obligé. Surtout si la jeune fille, elle veut faire naturopathe ou utiliser les plantes. Tu as une obligation de t'informer sur le bienfait de chaque plante. Tout à fait. Mais par contre, j'insiste, mais il faut vraiment que son business plan, elle le fasse elle-même
qu'elle se mette en tête qu'il faut qu'elle le fasse. Une fois qu'elle a fait son business plan, elle fait le pas. Et c'est ce pas-là et ce business plan qui va la faire avancer. Pas par obligation pas par obligation d'être sérieux devant une banque, mais vraiment de le faire. Oui, pour savoir où financièrement elle va et comment elle pourra vivre de cette nouvelle profession. Ouais, mais c'est ce qui est essentiel dans ce que elle va apporter au banquier. Mais si elle n'a pas fait ce business plan, elle peut pas arriver devant un banquier. Un banquier, personnellement, je sais ce que c'est compliqué. Et si elle ne prouve pas qu'elle peut vivre de ce qu'elle veut produire ou faire, elle ne franchira jamais le pas. Mais il faut qu'elle fasse ce business plan. Il faut le faire. Super. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je rajouterai une petite chose à Alexandra et à nos auditeurs qui nous écoutent. Si certains d'entre vous, justement, avaient une idée très originale, l'envie de créer quelque chose de très novateur, n'oubliez pas qu'en plus des banques pour financer, vous pouvez vous rapprocher de Business Angels, qui sont des groupes d'investisseurs, qui aujourd'hui investissent beaucoup dans tout ce qui est numérique, applications, nouvelles technologies, etc. Mais si votre projet professionnel tourne autour de cet univers-là, n'oubliez pas les Business Angels. C'est une très bonne façon de se faire subventionner le démarrage de son entreprise. Alexandra, je vous remercie pour votre confiance. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci infiniment et merci à l'auditeur qui, je crois, s'appelle Stéphane, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Oui. Très bien, merci beaucoup. Bon vent à vous et au plaisir. Belle soirée. Merci beaucoup.